Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Ma réaction face à l'émission Teach du docteur ou pasteur Atoms que nous suivons depuis quelques semaines sur MCI TV. Qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense, j'ai un point négatif et le reste c'est positif. Mon point négatif, en tant que francophone, j'aurais souhaité que le nom de l'émission ne soit pas en anglais, que ce soit en français. Est-ce que ça serait enseigné ou quoi? Peu importe comment, mais que ça soit en français. Parce que personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de ressources en anglais et il y a beaucoup d'émissions, on donne place à beaucoup de dons, en tout cas, beaucoup qu'on emprunte du monde anglophone. Ce n'est pas question de guerre, c'est juste une opinion. Si nous disons que nous sommes francophones et qu'on veut répondre aussi aux besoins des francophones, je crois que la langue est riche. On pouvait trouver un nom vraiment en français. C'est juste mon point de vue. Cela n'enlève rien à cette émission que j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est mon point négatif. Le reste, c'est positif. Je vous en parle. Personnellement, depuis que je suis abonné et que j'écoute religieusement cette émission, je suis béni. Je suis béni, je suis soulagé, surtout soulagé. Soulagé parce que c'est que le pasteur Atoms, je préfère l'appeler dans ces cas ici enseignant. L'enseignant Atoms est en train de communiquer au peuple de Dieu à travers le monde dans la francophonie est un souci que j'ai depuis des années et j'ai vécu des combats dans des églises à cause de ces soucis. Quel réconfort pour moi de voir enfin, quelqu'un qui répond à ses besoins très profonds dans la vie des vrais disciples de Jésus-Christ. L'enseignement. Moi, je suis né spirituellement vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans. J'ai béni le Seigneur. Ce qui m'avait amené au Seigneur, l'environnement dans lequel je suis né spirituellement et j'avais grandi, il y avait cette notion de faire des disciples. Dans l'esprit de ce que le Seigneur a dit clairement dans les Écritures, allez faire de toutes les nations des disciples. Il a souligné, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et dès le bas âge spirituel, dans ces milliers, on m'avait déjà montré la base de la foi chrétienne et ce qui m'a gardé debout jusqu'aujourd'hui, père des enfants dont la dernière va totaliser 20 ans cette semaine. J'ai béni l'Éternel et j'ai élevé mes enfants dans la parole de Dieu. Mais la richesse vient de ma naissance, ce que j'ai appris dans ma jeunesse comme chrétien. La base qui m'a été donnée, c'est ce qui est resté en moi et que j'ai transmis à mes enfants. Beaucoup d'églises chrétiennes, malheureusement, manquent ce genre d'enseignement. Je l'ai constaté, je l'ai vécu, j'ai des cas concrets. J'ai toujours dit que le monde de l'église aujourd'hui a la tendance que nous avons, surtout des spectacles avec des prophéties, avec la manifestation de puissance. Nous sommes en train de prendre autre direction que la direction qu'on devrait prendre. Celle de faire des disciples et non des spectateurs, les foules qui suivent Jésus pour les miracles. Jésus a besoin des vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et il a dit pour arriver à avoir ces disciples-là, il faut leur enseigner ce que lui avait prescrit. Je ferai peut-être une autre vidéo où je parlerai de ce que j'ai constaté. Mais aujourd'hui, je vais juste vous dire que le titre pastoral est la source de tous les désordres que nous voyons aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Parce que ces titres, on les porte par n'importe qui, on en fait n'importe quoi. Et c'est devenu dans le milieu chrétien que quand on dit église, on voit pasteur. S'il n'y a pas pasteur, on n'a pas d'église. Pour preuve, vous dites à quelqu'un, vous êtes chrétien, s'il est chrétien aussi, il va vous demander, vous fréquentez quelle église, vous donnez les noms, et la prochaine question, c'est qui ton pasteur? Alors, on est resté avec juste pasteur. Or, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur, dans Éphésiens
clairement dit, il a donné aux uns apôtres, aux autres évangélistes, ainsi de suite. Aujourd'hui, la pastorale a tellement pris l'ampleur que même ceux qui ne sont pas enseignants veulent enseigner et malheureusement, puisque l'enseignement n'est pas en eux, ils ne peuvent pas sortir ça. Mais quand vous entendez le vrai enseignant, comme le docteur Atoms, vous sentez la différence. Et lui, je peux juste dire, il est chanceux, entre guillemets, ça c'est mon langage. C'est parce qu'il a été ordonné pasteur que maintenant il peut avoir accès à la chair et de pouvoir enseigner, de donner la place au don de l'enseignant. S'il n'était pas consacré pasteur, je doute, tel que je connais les milieux chrétiens. La preuve en est que dans certaines situations que personnellement j'ai vécues, si on donne la parole à un frère dans l'église qui n'est pas consacré pasteur, parce que le pasteur est peut-être ce jour-là absent ou malade ou peu importe, il n'est pas disponible pour pouvoir prêcher, et qu'un frère X, Y dans l'église prêche, dès que le pasteur entend que les échos sont positifs, dans la plupart des cas, ce frère-là ne prendra plus la chair. Parce que les pasteurs vont sentir les commentaires, et le bien qu'on dit, et comment on a compris ce qu'il a prêché aujourd'hui, parce que c'était le don de l'enseignement qui travaillait. Alors, dans la majorité des cas, ce frère est barré. Je sais de quoi je parle. Mais si tu es ordonné pasteur, tu as accès, et surtout si c'est toi qui as commencé l'église, là tu as la liberté. Et si tu as vraiment le don de l'enseignant, mais puisque c'est toi qui as commencé l'église, et tu portes le chapeau du pasteur, là tout le monde t'écoute. Mais on ne sait pas distinguer c'est quoi pasteur, c'est quoi enseignant. Tout pasteur n'est pas enseignant, et tout enseignant n'est pas pasteur. On en parlera dans une autre vidéo. Revenons à Teach, une émission que j'aime et que je vous recommande si vous ne connaissez pas, parce que dans cette émission, vous allez vraiment entendre les choses fondamentales de la foi chrétienne. Et c'est ça qui va vraiment commencer à bâtir le disciple de Jésus selon ce que la Bible entend par disciple de Jésus. J'aime tellement cette émission que j'en avais parlé à ma femme, à mes enfants, je les ai poussés ou exhortés à écouter ça. Et dimanche dernier, j'ai réuni ma famille, réunion des familles, on va parler de cette émission. Et j'écoutais chacun, quelles sont tes impressions, ainsi de suite. Je suis content de tout ce que mes enfants ont dit. Et moi, j'ai toujours enseigné mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et la majorité des choses qui sont enseignées dans cette émission Teach jusqu'à présent, mes enfants connaissent ça depuis des années, parce que je les ai renseignés. Le docteur Atoms s'en parle dans son style, dans ses vocabulaires, mais le fond est le même. Donc, pour mes enfants, dans certains de ces sujets, ça vient renforcer, ça vient ajouter, mais ce n'est pas du nouveau complètement pour eux. Et quand j'ai posé la question, la réaction de mes enfants, il y a un de mes enfants qui me dit « Papa, en lisant les commentaires des gens, j'étais étonné de voir que la majorité des gens, c'est comme si c'est une révélation pour eux, ce qu'ils entendent. Surtout de lire que les gens, par exemple, vont dire « Maintenant, ça me donne le goût d'aller dans la Bible, je commence à comprendre. » Je dis « Mais je n'en revenais pas, mais n'est-ce pas ça? Mais la base même de la vie chrétienne, comment est-ce que les gens sont si étonnés? » Et j'étais content, j'ai dit à mon fils, j'ai dit « Rappelez-vous, lorsque je vous enseignais toutes ces choses, je vous disais, considérez-vous chanceux, parce que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les églises. Et je sais de quoi je parle. J'ai toute une expérience dans le monde chrétien. Je sais. Je peux voir à travers des commentaires des chrétiens sur certaines prédications en ligne. J'écoute ça chaque jour. Je peux sentir l'immaturité spirituelle. Et je disais à mes enfants, bénissez Dieu pour ce que vous écoutez, parce que c'est rare dans les églises. Et quand mon fils me dit ça, je dis, toi, tu trouves que ça ne t'étonne pas autant que les autres, parce que tu connais ces choses. Tu as été enseigné. Mais ceux qui s'étonnent n'ont pas été enseignés. Et lorsque je vous dis que beaucoup d'églises manquent de ces enseignements de base, tu en as la preuve, effectivement. Alors, ce sont des enseignements de la base de la foi chrétienne. Que dire de ces témoignages d'une dame, je pense, qui a dit « Je me suis converti en 2003. Maintenant, c'est la première fois que je sens vraiment le goût d'aller dans la Bible. » Faites les calculs. C'est converti en 2003, c'est en 2024 que maintenant ça commence à s'ouvrir suite aux émissions de Teach. Ça vous dit quelque chose? Peut-être vous allez dire que non, c'est quelqu'un qui, après la conversion, avait quitté l'église. Je ne pense pas. On a juste à lire les commentaires. Il y a beaucoup. Je vous encourage, après chaque émission de Teach que vous allez écouter, lisez les commentaires, vous allez voir la différence. Et permettez-moi de vous en lire quelques-uns rapidement. Celui-ci dit, c'est une vie d'excellence que le Seigneur a décidé
décidé de donner à nous, son peuple. À travers toute l'équipe des MC, ils sortiront des disciples accomplis comme le maître du scientifique. Sortir des disciples accomplis. Voilà un témoignage qui me montre que ces enseignements tombent au bon moment, rejoignent le vrai besoin. Devenir disciple. Ce n'est pas avec la démonstration de puissance et toutes sortes de spectacles qu'on voit aujourd'hui à l'église qu'on va faire des disciples. C'est autre commentaire de ce matin. Une fois de plus, merci. Que l'Éternel continue à vous bénir pour ce gros travail. Vous nous facilitez vraiment la compréhension de la Bible. Je souligne ça. Vous nous facilitez vraiment la compréhension de la Bible. J'aurais voulu poser la question à cette personne, depuis quand tu es converti, quelle église tu fréquentes et à quelle fréquence? Mais voilà que c'est aujourd'hui. Vous nous facilitez vraiment la compréhension de la Bible. Merci, pasteur Atoms. Et aux pasteurs qui craignent l'Internet, vous, les pasteurs qui défendez aux membres de vos églises d'aller sur Internet, cela témoigne de votre insécurité. Moi, j'encourage tout chrétien qui s'est réellement converti, qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur pour son salut. Non pas pour être guéri des maladies, non pas pour devenir riche, mais vraiment pour son salut, pour l'éternité. Toi qui veux devenir disciple de Jésus-Christ, je ne connais pas le pasteur Atoms personnellement. Je ne fais pas partie de l'équipe de MCI. Mais quand je regarde ce qu'ils font à la lumière de la parole de Dieu, ok, je suis dans la joie. Et je vous pousse même à aller vous abonner à cette émission et de l'écouter chaque matin comme je le fais avec mon épouse et mes enfants. Pourquoi? Ça va vous faciliter vraiment la compréhension de la Bible. Et lorsque vous aurez compris comment méditer la Bible, vous allez voir même votre oreille, par rapport aux prédications, ça va changer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont manipulés dans les églises parce qu'ils ne saisissent même pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a lu un texte biblique que ces choses sont comme ça. Mais cette émission Teach va vous entraîner. Allez-y. Un autre. Merci pour tous ces cours qui nous font mieux connaître la parole de Dieu. Souligné, pour qui nous font mieux connaître la parole de Dieu. Quelle émission Teach, animée par le pasteur ou docteur Atoms. Mais ces gens qui commentent là sont chrétiens depuis combien de temps? Fréquentent quelle église? Qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui qu'ils comprennent mieux la parole de Dieu? Mais c'est parce qu'ils entendent un enseignant, celui qui a reçu le don d'enseigner. Je vous demande, dans votre église, est-ce qu'on vous a déjà enseigné les 5 ou les 4 ministères? Parce que selon les versions, il y en a qui vont parler des 4 ministères, il y en a qui vont parler des 5 ministères. Apôtres, pasteurs, ainsi de suite. Dans Éphésiens 4, je pense. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Le don de l'enseignant, ça c'est un autre don. Je vais rapidement juste vous donner une idée. Ça sert à quoi? C'est de faire asseoir la doctrine en vous. C'est vraiment ce don-là qui a pour mission de vous accompagner dès le moment où vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ce don qui a pour mission dans l'Église de faire asseoir les ABC, les ABC, la fondation de la foi. C'est don. Malheureusement, il y a des pasteurs se tentent à accaparer les dons. Ils font du n'importe quoi parce que pour eux, après Dieu, c'est le pasteur. Et ils ignorent les autres dons. Et comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un dans l'église qui a les dons de l'enseignant, mais qui n'est pas consacré pasteur, ça va être difficile pour lui d'exercer son don. Donc, les églises sont privées de ces dons. C'est lui qui nous enseigne ici dans Teach. Il a eu l'étiquette de pasteur. Ça lui permet d'être appelé pasteur. Donc, on lui tend l'oreille, mais c'est son don d'enseignant qui fait le travail. Et voici les résultats. Oh, j'aime encore ça. Assise avec mon stylo et bloc-notes, let's teach. Grandissons ensemble. C'est de sentir comme ça que quelqu'un qui s'est réveillé à 5 heures du matin avec son carnet, son stylo pour prendre des notes, il attend l'enseignement. Et il dit, il sent qu'il va grandir dans la foi. Chers pasteurs, les disciples de Jésus-Christ n'ont pas besoin de spectacles. Ils ont besoin de croître. Il faut que Christ soit formé en eux, que la parole de Dieu transforme l'homme intérieur. Arrêtez les spectacles que vous faites dans les églises. Laissez la place à l'enseignement qui va donner des disciples. Je pourrais continuer comme ça, il y en a plein. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vous encourage à aller là-bas. Vous-même, lisez les commentaires. Alors, à la lumière de tous ces commentaires que je lis jour après jour, je vois clairement que le vrai besoin pour faire des disciples n'est pas comblé dans nos églises.
simplement parce que ceux qui ont les dons de l'enseignement, on ne leur donne pas la place dans l'Église. J'ai connu cette émission Teach quelques jours après que je sois invité dans une retraite où j'avais apporté la parole. Il m'a été demandé d'enseigner sur la maturité spirituelle. En passant, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, Affermir ma foi, vous allez avoir cet enseignement dans les mois suivants, qui vont suivre. Je suis en train de préparer ça pour l'adapter pour YouTube. Vous allez avoir ça. Et si vous n'êtes pas abonné à Affermir ma foi, je vous invite à vous abonner parce que cette chaîne va dans le même sens que Teach. L'objectif, c'est de faire des disciples. Et si j'ai parlé de Teach aujourd'hui, c'est parce que ça concorde avec la vision de ma chaîne Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine. Donc, bâtir les vrais disciples. Ici, j'apporte tout ce qui m'édifie moi-même et qui peut édifier quiconque veut grandir dans la foi. Teach m'édifie, je l'apporte à vous. Donc, moi-même, je suis abonné à Teach. Je suis aussi donateur dans Teach. En passant, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne fais pas partie de l'équipe. Je connais personne là-bas, mais puisque à la lumière de la parole de Dieu, je vois que ça va dans la bonne direction, je suis abonné, je contribue, je vous invite aussi à contribuer. Et en passant, ils ont un projet sur lequel ils sont en train de travailler qui va s'appeler Ma Bible. Oh, le peu que j'ai entendu sur ces projets, ça m'a tellement excité parce que j'aime la Bible. J'aime étudier la parole de Dieu. Et si vous aimez étudier la parole de Dieu, soyez attentifs à ces projets. Allez contribuer. Envoyez votre petit $10, $20, $100, $1000. Faisons vite que ces projets sortent, mes amis. Ça va nous aider, nous qui savourons la parole de Dieu, qui aimons la parole de Dieu. Oh, j'ai hâte, j'attends ça. Et prions pour l'équipe qui travaille sur ces projets. Voilà donc tous les commentaires. J'ai dit, voilà, ça atteste, ça démontre que les gens sont dans les églises, mais qui sont mal affermés. Je termine avec des recommandations. Ma première recommandation, c'est à tous les pasteurs, vous qui dirigez les églises, entrez en vous-même et reconnaissez vos limites, s'il vous plaît. Si Dieu n'a pas mis l'enseignement en vous, ne prétendez pas être enseignant. Laissez ceux qui ont reçu les dons de l'enseignement faire le travail. Et vous, faites ce qui est votre don, parce que vous serez utile au corps du Christ. Mais si vous voulez vous accaparer tout, si vous avez peur de ceux qui ont le don de l'enseignement, parce que le problème avec ceux qui ont le don de l'enseignement, c'est que lorsqu'ils enseignent la parole de Dieu, les gens comprennent. Je vous ai lu quelques commentaires des gens que je ne connais pas qui disent « je comprends mieux ». Donc, quand mon pasteur prêche, je comprends, mais je reste encore. Mais lorsque j'ai entendu le pasteur Atoms là, oh, je comprends mieux. Mais parce que c'est son don d'enseigner qui fonctionne. Pas la personne d'Atoms, c'est le don qui fait le travail parce qu'on lui a donné le micro. Merci à MC d'avoir donné le micro à l'enseignant Atoms qui fait un très beau travail. Pasteur, laissez les dons d'enseignement qui sont dans vos églises faire le travail. Deuxièmement, à vous les pasteurs, je vous conseille d'écouter cette série que le docteur Atoms est en train de faire. Abonnez-vous et recommandez-les à vos membres. Recommandez. Troisième interpellation aux pasteurs. J'entends, il y a beaucoup de pasteurs qui sont contre que les gens aillent les membres de leur église aillent consommer sur Internet. Mais curieusement, vous allez voir, et à chaque culte, ils publient. Je me pose la question, pourquoi vous publiez vos cultes alors? Qui voulez-vous qui suivent ce que vous publiez sur Internet? Les membres d'autres églises? Donc, les membres d'autres églises, eux, ils peuvent suivre ce que vous enseignez dans vos églises, mais le membre de votre église ne doit pas écouter ce qu'un autre prédicateur prêche parce qu'il n'est pas de votre église. Arrêtons ces choses-là. Arrêtez d'utiliser le peuple de Dieu comme votre possession. Que votre propre insécurité ne barre pas la voie à ceux qui veulent connaître. Ma prochaine recommandation ou conseil, c'est envers tout disciple de Jésus-Christ. Mon frère, avec la venue de l'Internet, il n'y a plus de raison d'être ignorant par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a plus de raison. Parce que tous ces ministères qui ont été étouffés dans les églises à cause de l'insécurité du leadership, maintenant avec YouTube, avec des podcasts, les gens qui ont ces dons-là vont commencer à faire le travail de la maison et vont aller sur Internet. N'ayez pas peur, allez-y écouter. Évidemment, je suis conscient que tout n'est pas à consommer.
De la même manière que dans les églises, tout n'est pas consommé. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible nous exhorte à développer la mentalité du discernement, l'esprit du discernement. C'est déjà biblique. Ce n'est pas parce qu'il y a Internet qu'on doit maintenant discerner. Même ton pasteur, lorsqu'il prêche, tu dois discerner. Les Juifs de Béret, ils vérifient les Écritures. Donc le discernement, ce n'est pas juste pour l'Internet. C'est dans tout, partout. N'ayez pas peur d'aller sur Internet, bien au contraire. Vous risquez de trouver beaucoup plus de bons enseignements que vous écoutez dans vos églises locales. La preuve, encore Teach, allez lire les commentaires. Tous ces gens-là, si on leur posait la question, quand est-ce qu'ils se sont convertis, quelle église ils fréquentent, quelle est la fréquence justement de ces églises, je suis convaincu que la majorité vont régulièrement à l'église. Mais écoutez ce qu'ils disent, c'est maintenant que je comprends mieux. Et s'il n'y avait pas cette émission Teach, voyez-vous, donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants parce que le leadership est médiocre. Et que si vous restez toujours sous ces leaderships médiocres, vous n'allez pas vous développer spirituellement. Maintenant, c'est à vous de prendre les moyens qui existent. Il y a des Bibles qui sont dans les librairies. En passant, combien de fois fréquentez-vous une librairie chrétienne? Quelle est la dernière fois que vous êtes allé juste faire un tour dans une librairie chrétienne? Voilà. Il y a des ressources. C'est à vous de vous lever, d'aller chercher ces ressources. Faites-vous violence. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de votre salut. Moi qui vous parle, peut-être à une prochaine occasion, je parlerai de mon témoignage. Ni t'était mon propre courage de me tenir debout, ni t'était ma propre soif d'aller dans les Écritures, je serais peut-être aujourd'hui dans une secte. Parce qu'il y a des gens sur mon chemin avec qui nous avons commencé la foi qui ont dévié. Il y en a une qui est en Europe là-bas qui fait, je ne sais même pas comment qualifier ça, mais c'est une grande secte. Nous avons grandi ensemble dans la foi. Elle se retrouve ailleurs, cette sœur-là. Elle draine des gens. Mais il faut que toi-même, tu te fasses violence pour aller chercher les ressources pour grandir spirituellement. Affermir ma foi que je dirige, cette chaîne est une des ressources. Ici, mon objectif, c'est celui que j'ai pour ma propre vie. Je vais grandir spirituellement. Je veux que Christ soit construit en moi et je vais aider tout chrétien qui veut grandir dans la foi. Abonne-toi. Tout ce qui m'édifie, je vais partager avec toi. Si c'est ça ton souci, connaître Christ. Donc, fais-toi violence, toi-même, va chercher les ressources. Ça existe. En priant, en demandant les discernements. Accroche-toi à ceux qui aiment Dieu, qui cherchent Christ et non pas les miracles de Christ. Ceux qui ne suivent pas la foule, ceux qui, comme Pierre disent, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Si c'est Jésus qui donne la vie éternelle que tu cherches, une émission comme Teach, c'est une émission que tu dois écouter au quotidien. Ça va t'aider. Vas-y, écoute et reviens. Commente. Comment tu as trouvé ça? Et si vous êtes de ceux-là qui suivent déjà cette émission, j'aimerais aussi vous entendre vos commentaires sur l'effet de cette émission dans votre vie. Donc, moi, je l'écoute. Il y a des choses que je connais, mais ça vient encore confirmer, ça vient encore faire asseoir ma foi, ça m'édifie. Vraiment, quand j'en parle, je suis excité et je vous excite et je vous exhorte, allez-y. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Teach. Prions pour eux, et soutenons ces projets de la Bible sur lesquels ils sont en train de travailler. Maintenant, c'est le monde numérique, nous devons être présents. En terminant, je vous encourage à être violent pour, pas la violence de taper les gens, de cogner les gens, violence, c'est-à-dire aller chercher à vous développer. Ne restez pas par souci de respect ou quoi, demeurer dans l'ignorance de celui qui vous conduit. Si lui-même il est ignorant, il y a des pasteurs qui ne veulent même pas eux-mêmes se développer. Alors s'ils ne veulent pas se développer, toi, développe-toi. Ta croissance spirituelle, ça ne doit pas dépendre de lui, de ton église, ça doit dépendre de toi-même, comment tu veux. Comme l'apôtre Pierre disait, tu dois désirer la parole de Dieu. Et c'est ça qui va t'aider à grandir. Et ainsi, tu ne seras plus comme un petit enfant portant à tout vent et porté à tout vent des doctrines. Ça fait du bien. J'ai hâte à demain, on va écouter encore Teach. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Il y a des enseignements que je suis en train de préparer pour vous. Vous allez voir et priez pour moi. Et partagez cette vidéo. Faites connaître ces bonnes choses. Ne dis pas seulement que tu es édifié. Partage. Clique. Ça ne coûte rien. Ça part. N'est-ce pas?
On se revoit prochainement et d'ici là, ne manquez pas Teach pour votre épanouissement spirituel. À la prochaine.